On va accueillir maintenant Lucas Lemauve, bonsoir. Bonsoir. Si vous saviez la trouille qu'il peut avoir de faire sa première chronique dans cette émission. C'est un effet de style. C'est délicieux, c'est délicieux. Donc Lucas Lemauve qui viendra régulièrement nous donner des nouvelles de l'ère du temps. Et la première chronique, ça sera l'ère du temps de la semaine. Il paraît qu'on est passé à la nouvelle année. Il paraît, et c'est... Ouais. Alors déjà, quel honneur. Déjà, c'est un honneur de proposer une chronique dans l'émission Caramel Mousse et dans l'équipe de l'illustre Joe Kangourou. C'est bien, on signe le contrat à la fin. C'est bon, vous avez les bons mots, c'est tout bon. Très bien, ça marche. Et quoi de mieux pour une première chronique et pour un début janvier que d'évoquer quoi ? Que d'évoquer la nouvelle année, bien sûr. Cette nouvelle année qui fait tellement peur et qui à la fois donne envie de repartir du bon pied. Bonjour les résolutions, faire du sport, manger moins gras, arrêter de fumer. Entre nous, si le 1er janvier, tant de gens ont eu pour résolution d'arrêter de fumer, croyez-vous vraiment que ce soit pour des raisons de santé ? Ne la faites pas à l'envers, bande de pinailleurs du portefeuille, c'est juste parce qu'on annonce au même moment que le paquet de cigarettes va bientôt prendre 20 centimes dans la tronche. Bon, rassurez-vous, ça fait une semaine qu'on a le droit de ramener jusqu'à 10 cartouches de clopes par personne depuis l'étranger, donc pour les Toulousains je traduis depuis l'Andorre. Donc disons, profitez-en encore un peu et vous arrêterez de fumer lors des nouvelles résolutions, à savoir l'an prochain. La nouvelle année, c'est aussi l'occasion de se la souhaiter bonne. Mais quand je vois depuis quelques décennies toujours les mêmes formulations de vœux du genre « en espérant que cette nouvelle année soit bien meilleure que celles qui viennent de se terminer », je me dis que ça fait un bon paquet de temps que les gens autour de moi ont une vie de merde. Et ça me conforte dans l'idée que si je ne souhaite pas la bonne année autour de moi, c'est bien moins par flemme que parce que mes bénédictions protocolaires seraient de toute façon vaines. Une année de plus, c'est aussi une année à écouter, regarder ou lire les informations, ça et là. Et si pour certains, c'est l'année pour arrêter de cloper, ce sera pas celle pour arrêter d'entendre des conneries à la télévision. J'ai eu justement l'occasion de tomber récemment sur une émission dans laquelle l'animateur demandait à un économiste de droite... un économiste, voilà, oui. à un journaliste et à une actrice célèbre, quelle était plus ou moins leur vision de l'année à venir. A priori, pour tous, ça devrait aller mieux. Enfin, ils sont pas trop sûrs, mais ça devrait aller. C'est formidable. Je me suis dit, c'est génial. S'ils l'ont dit à la télé, alors ça doit être vrai. Mais je sais pas ce qui m'attriste le plus. Demander à un astrologue comment sera 2014 et qu'il vous réponde que l'astre du taureau est en phase avec la lune du kangourou... N'est-ce pas, G.I. Joe ? Oui, tout à fait. Ça doit être un peu douloureux quand même, vous nous direz. Et que donc l'année du bœuf ou du cheval, chez nous c'est à peu près pareil, sera particulièrement bonne pour les scorpions ascendant cancer. Ou écouter les prédictions forcément fumeuses des gens qui passent à la télévision, qu'on invite parce qu'ils passent habituellement à la télévision et que vous vous surprenez à écouter justement parce qu'ils passent à la télévision. Je sais pas. Mais bon, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire, j'ai éteint ma télévision. Et comme j'avais rendez-vous chez le coiffeur, je me rendis illico à mon salon habituel, histoire de me faire rafraîchir la nuque. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'est ça. Seulement, dans la rue, à ce même moment, se tenait une manifestation pro-avortement. Et ce, en réaction aux récentes lois qui venaient justement de le supprimer en Espagne. Voilà, petite allusion. Et tandis que son assistante me massait allègrement le cuir chevelu lors de la traditionnelle shampouinade préliminaire, le coiffeur en chef s'exclame alors à la vue des manifestants « Ah ben tiens, des chômeurs qui sortent dans la rue, c'est bien, ça les occupe ». Ne sachant comment réagir face à ce formidable trait d'esprit, je me gardais bien de répondre et je réfléchis de mon côté ce qui avait bien pu pousser ce mort de barbier à faire ce syllogisme assez peu évident au demeurant. Des gens dans la rue, en plein après-midi, égale des chômeurs. Et je me rappelais assez tristement qu'on avait en effet passé la barre des 10% dans ce pays et que ce fût vrai ou non, mon coiffeur faisait ici preuve d'un discernement difficilement réfutable. Mais bon, après ça, il a ajouté que l'avortement c'était trop facile et que les jeunes pouvaient bien faire n'importe quoi en restant tranquilles. Oh ben ça, vous allez nous donner l'adresse illico, qu'on l'évite. Ou pas. À ce moment précis, je décidais que c'était juste un gros con et je me renfrognais en attendant que l'assistante peu dégourdie me charcute joyeusement le poil. Puis je suis passé par le kiosque où j'ai pu lire brièvement les unes des journaux, l'équipe qui se réjouissait de la qualification de l'équipe de France au mondial de foot en juillet prochain, Closer qui se délectait d'une relation extra-conjugale de notre cher président, La Vie évoquait avec joie l'imminente double canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII, et enfin Le Point et l'Express qui fusionnait pour un numéro spécial intitulé Hollande et son incompétence, le danger islamiste des francs-maçons et le vrai coup d'une immigration massive de chômeurs assistés dans la crise. Avec dedans un admirable édito coécrit par Franz-Olivier Gisbert et Christophe Barbier, les frais déjà mis de la désinformation, les Starsky Hutch de la presse racoleuse. Un peu lassé de ces médias traditionnels, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de naviguer sur le web. Et plus particulièrement sur YouTube, histoire de me détendre un peu en visionnant une énième vidéo d'un chat qui pète ou d'un chien qui aboie l'hymne américain. Et là, j'ai vu 2014, l'année de la quenelle. Alors, tout le monde parle en ce moment de la quenelle. Ça en devient même une affaire d'État. Et c'est un sujet de conversation permanent chez les gens. Où que l'on soit, au marché, dans la salle d'attente du médecin ou à l'épicerie du coin, tout le monde parle de cette maudite quenelle. Et la plupart des personnes ont un avis tranché sur la question. Soit c'est drôle, soit c'est honteux, soit on s'en fout.
Personnellement, j'ai pas réussi du tout à me faire un véritable point de vue sur la question. Et la dernière fois, j'ai croisé ma voisine dans le couloir, ma voisine qui a pour seule préoccupation de nourrir ses chats et de réussir ses crêpes pour la Chandeleur quand ses petits-enfants viennent lui rendre visite. Et comme à tout le monde, je lui demande son avis sur la quenelle. Et elle m'a répondu sans sourciller, les quenelles, faut les sortir de la casserole dès qu'elles remontent à la surface de l'eau bouillante, sans ça c'est trop cuit. Moi, je crois que c'est aujourd'hui la meilleure chose que j'ai jamais entendue jusqu'à présent sur cette histoire. En définitive, en 2014, tâchons d'être optimistes. Après une pression médiatique trop grande, Dieudonné ira se réfugier à Tel Aviv. La France victorieuse adulera un triplé de Benzema en finale de Coupe du Monde. La coupe du chômage descendra en deçà des 5% et Hollande pourra partir en vacances avec sa maîtresse. Je ne sais pas si 2014 sera l'année de la quenelle ou pas, mais ma voisine m'a promis de me garder quelques crêpes de côté quand elle en fera et j'aime bien les crêpes. Allez, la Chandeleur, c'est dans un mois, encore un peu de patience. Lucas Lemoff, merci, on vous retrouve dans un petit mois, dans un peu 3 semaines, quelque chose comme ça, pour une nouvelle chronique du temps qui passe. Moi, je vais...